est illettré. Donc, il n'a pas pris le temps de lire tout ça. Donc, maintenant, toi, tu t'en vas signer. Maintenant, si ça se complique là-bas, là, c'est pas toi, tu dois venir. Surtout, même les choses se règlent ici, dans nos pays africains, de manière, je veux dire, à l'amiable. C'est le contrat, les clauses sont pas respectées là. Tu prends ton enfant, comme tu dis, tu l'aimes là. C'est ton fils là. Tu le prends et puis tu l'envoies quelque part d'autre. Parce que ici là, ce qu'il arrive, non, non, pourquoi il dit ça? Parce que ce qu'il arrive là, on était là et puis on a vu attends, il va finir, attends. On a vu un de nos leaders qui a eu un problème similaire à ce qui arrive aujourd'hui à MC1. Arafat était là, il pleurait. Voilà, 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 voilà. Mais c'est la même chose, c'est un peu ça. Le petit là, en tant qu'un artiste, en tant qu'individu, lui-même là, il a un talent. Maintenant, si celui qui l'a pris, qui doit vraiment, nous on connaissait pas MC1, c'est lui qui a pris MC1 et puis il a monté MC1 à la nation. Voilà, dans le petit là, c'est vrai, il était dans Cycle Bois, il était dans le temps, mais il est venu et puis il est rentré dans la gamme. Maintenant, si on doit parler de talent en tant qu'individu là, il te jure, Hans, il ne voit pas encore. Oui. Qu'est-ce que tu reproches à Kedivara? Attends, s'il te plaît, il y a par avant que équilibre de ce pronom. Avant que tu te prononces. Attends. Tu vas parler, comme toi. Tu vas parler. Attends, équilibre. Qu'est-ce que tu reproches à Kedivara? Oui, c'est qui Et puis, pourquoi tu penses qu'il a abusé de son truc de producteur de l'enfant? Vas-y. Qu'est-ce que tu lui reproches, dis-donc? Ok, je pense que je lui reproche pas grand-chose, mais je pense qu'il a manqué de professionnalisme. Pourquoi je le dis? Parce que, en fait, lui-même, il devait voir dans ce qu'il est. Parce que lui, il est un artiste, donc il connaît un peu les réalités. Donc, dans la mesure où il prenait l'enfant là, il faudrait que les choses que lui, il a subi un peu, les trucs, il devait être l'encadreur de l'enfant, le suivre. Même s'ils font un faux pas, c'est à lui de prendre l'enfant et puis venir. Parce que ce qui fait que moi, je soutiens l'enfant, c'est que c'est quoi? Il se désengage. Le fait que, voilà, le petit, si ça va pas aujourd'hui, c'est que c'est la faute du petit. C'est-à-dire que lui, il se dégage. En fait, il montre pas sa responsabilité. Moi, c'est ce qui me fait un peu mal dans l'affaire. Et aujourd'hui, là, on a vu le grand frère Vigno est venu exposer tout ça, les choses. C'est ce qu'il disait aux gens. Il dit, mais bon, salut le petit. Ou bien, quand Didier Mouasco vient, qu'il aime même manger spaghetti là. Mais chacun a un passé où chacun, voilà, tu peux, c'est ça la vie d'un homme. Quand tu es pauvre et puis tu deviens riche, on dit, il a fait quelque chose. Donc, voilà. Si je comprends bien, tu n'as rien à reprocher à Kedivara. Tu dis que tu n'as pas grand-chose à reprocher. Oui, je dis, il a manqué de professionnalisme. Voilà. Dans son travail. Et qu'il a abandonné le petit, c'est ça? Exactement. D'accord. Merci pour ton point de vue. Gizo, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Je voulais dire quelque chose. Excusez-moi, quoi. Je suis désolé pour ce qui est équilibre en train de dire. Je suis très désolé. Parce que dans la vie, là, la mère qui t'a donné à manger, là, hein, malgré tout ce que tu fais, la mère qui t'a donné à manger, tu ne vas pas te retenir contre cette main pour dire que tu as coupé cette main-là pour jeter. Parce que la main, là, c'est ça qui est collé sur toi, tu as donné à manger, tu as pris la nourriture pour mettre dans ta bouche. Non, Gizo, attends, voilà. C'est pas qu'on a été. Toi, tu reproches à MC1 dedans. Ce que je reproche au petit là, c'est que il a manqué de sagesse et il a écouté d'après lui les ont dit. Tu vois, non? Parce que on peut pas être un homme et puis dans la vie quand il y a là du raisonnement, voilà. Et tu veux pas dire que aujourd'hui que tu te lèves contre ton mentor pour dire que tu le condamnes. Non, ça se fait pas. Parce que j'ai mal, quoi. Quand je regarde là, depuis il y a les publications, il y a les débats sur les différents panels là, je suis désolé. Je suis désolé parce que on peut dire que c'est lui qui a pris la main de l'enfant pour aller signer les papiers. Mais quand il a vu que c'est pas bon là, lui il a pris recul. Il dit mon petit viens. C'est les gens qui ont
pousser petit. Tu vois, dans la vie, on dit quand tu marches, dis-moi qui tu es. On dit, il y a un proverbe qui dit, dis-moi qui tu es, qui je suis. C'est du quoi? Quand tu marches avec des gens qui ne sont pas de bonne moralité, là, ça va te condamner. Ces gens qui disent, mon petit, oh, tu as grandi maintenant, il faut te lever. Toi-même, tu peux prendre tes choses. Ça a poussé l'enfant à faire des erreurs. Ça a poussé l'enfant à faire des graves erreurs. Parce qu'il y a les trucs qu'on ne fait pas sur cette terre des hommes. D'abord, nous, dans nos cultures africaines, là, on dit quand un grand, on dit dans nos cultures africaines, quand une grande personne dit arrête là, il faut arrêter. Une personne, lui qui t'a dit viens manger, puis il dit mon petit, c'est pas bon là, tu dois pas aller là-bas. Lui, c'est lui qui l'a envoyé là-bas. C'est lui qui l'a envoyé, il a vu que c'est pas bon. Il dit mon petit, alors le petit, non. Que lui est majeur, lui peut assumer. Maintenant, il y a une clause qui est dedans qui est sortie, que tout le monde a eu les échos de ça. Tu vois que c'est un peu méchant de sa part. C'est très méchant de sa part. Moi, je suis désolé pour que on dit que c'est son mentor qui a fait ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord même. Donc, il n'a qu'à revenir à la raison. Il n'a qu'à comprendre que la vie là, c'est la main qui a donné la nourriture. On ne doit pas couper cette main-là pour jeter. On doit être reconnaissant envers toute personne. Moi, je suis là même. On a eu des cas. Moi, j'ai travaillé avec des personnes où les personnes m'ont permis à... Attends, faut Oui. pas aller vite ton besoin. Donc, tu crois que MC1, il n'a pas été, en fait, reconnaissant pour tout ce que Guevara a fait pour lui. Il n'a pas été reconnaissant. Vraiment. En fait, il le remercie de la mauvaise façon en le salissant, c'est ça. Hein? Merci beaucoup, Hans. Merci beaucoup. C'est ça même. Parce que tu peux pas salir, tu peux pas venir sur une panel, mais tu peux pas prendre ton caméra et on t'invite sur une panel puis commencer à dire des choses sur ton mentor. Ça se fait jamais. C'est un Africain. Même si les gens veulent, nous qu'à cotiser, nous qu'à faire guichet fermé pour lui. Nous qu'à, même s'il veut, là, nous qu'à prendre stade et bimper là, nous qu'à remplir pour lui. Ça va rien. Parce qu'en Afrique, on dit, nous sommes Africains, nous ne sommes pas des Européens, on n'a pas la peau blanche. Donc, il y a des trucs là, on doit savoir cultiver. Voilà. Donc, moi, je suis désolé pour lui, hein. Très désolé même, voilà. C'est ce qu'il voulait parler d'abord. D'accord. Ouais, équilibre, rapidement, hein, comme ça, ils vont passer la parole à d'autres. Moi, En fait, quand les gens disent que telle personne n'a pas été reconnaissante, c'est comme, voilà, c'est comme il a pris la personne de son plein gré comme ça. Non, ce qui a fait qu'il s'est intéressé à MC1, c'est parce que MC1, selon lui, avait un talent de devenir chanteur. Mais c'est quoi? Ça veut dire que tu prends quelqu'un, c'est une graine. Cette graine-là va germer. Donc là, ce qui vous garantit entre vous deux là, c'est un contrat. C'est pour ça qu'il dit qu'il a manqué de professionnel. Donc ne dites pas qu'il a été ingrat. Il a été ingrat en quoi? S'il vous plaît. Voilà, donc mon frère ici, désolé, il n'a pas été ingrat. Il était même ignorant. Et puis si cette histoire va devant la juridiction, qu'il a un bon avocat, M. Kigaba qui est là, il va aller en prison. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Merci. d'accord, merci. Il y a l'héritier ALCL et puis il y a CAP qui est moi. L'héritier ALCL. Bonsoir. Ouais, bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. J'espère que toi aussi. Hein. Parle un peu fort. Je va. t'entends un peu de loin. Je sais pas si c'est moi là. Comment? Ouais, donc voici l'histoire. Qui tu trouves et quel est ton point de vue de tout ça? Moi, en fait, d'abord, je voudrais dire bonjour aux tes abonnés, tous ceux qui sont présentement en train de nous regarder. Et, en fait, je voudrais savoir, comment peut-on considérer quelqu'un qui nous a pris sous un toit dormi? Parce que moi, personnellement, j'étais à Abidjan, j'ai été chez les gens,
j'ai dormi sous le toit. Le fait que quelqu'un ait pris sous son toit, dormi et tout, qu'est-ce que cela signifie? On peut conseiller le petit, mais du bon côté, hein. Le karma, il existe. Le karma, vraiment, il existe. Donc, attends, donc l'héritier, tu penses que le petit, en fait, il n'a pas été reconnaissant pour tout le bien que Guevara lui a fait, c'est ça? Moi, je dis pas qu'il n'a pas été reconnaissant, mais bon, lorsque quelqu'un te reçoit sous son toit, si tu penses qu'il est en train de faire du mal, ben, tu ne vas jamais rester là-bas avec lui, hein. Ouais. C'est pas faux. Si quelqu'un te prend, tu vas chez lui, et que ce qu'il est en train de faire, ça ne va pas avec toi, ben, automatiquement, tu te cherches, hein. Mais si tu prends tout le temps, rester chez lui, si tu as mangé quelque chose de ce monsieur, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui va se passer après, moi, je suis à Caen. Je suis dans l'épée. Je suis à Thiers. Et je connais beaucoup de ce que c'est la vie, le karma. Moi, je dis pas que, que Guevara, il a raison, ou le petit, il a raison, hein. Non, non. Mais on n'a qu'à s'asseoir. Lorsque quelqu'un te prend sous son toit, dans sa maison, chez lui, Oui, mais d'accord. Ça, on a compris. Mais je vais dire ça, les gens disent que c'est pas quelque chose qui compte. L'important, c'est que Guevara peut-être a fait les mauvais choix qui ont gâté la carrière du petit. Est-ce que tu penses que tu partages cet avis? Est-ce que c'est Guevara qui est à la base du fait que la carrière du petit... Hans, quand même. Quelqu'un qui va t'amener quelque part et va te dire, je pense que ça peut être bon pour toi et que, bon, par exemple, toi et moi, bon, tu vas me prendre, on va partir quelque part et on peut avoir quelque chose de bien ici. Et que tu me dis, oh, que du jour au lendemain, petit, ou bien, ce qui est en train de se passer, je trouve que il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire ici. Et ok, on quitte les lieux. C'est toi qui m'as amené. Tu me demandes aujourd'hui de quitter les lieux. Quelque chose de méchant, quelque chose de mauvais peut venir. Moi, je refuse de quitter les lieux. Et que du jour au lendemain, lorsque le malheur arrive et puis on coupe ma main, je dois accuser qui? Parce que c'est toi qui m'as amené, mais tu m'as dit, je vois le malheur venir. Quittons les lieux. Quittons les lieux automatiquement. Qu'est-ce que moi je vais faire? Moi qui suis là, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, je dois quitter. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Moi, personnellement, je quitte. Parce que moi, je ne connais pas l'endroit. Ouais, tout à fait. C'est vous qui m'avez amené. Et que vous qui m'avez amené, vous dites, ok, l'héritier, on quitte les lieux parce que ce qui arrive là, moi, je vois que c'est pas bon. Alors, et que moi, j'insiste à rester. Toi, tu pars. Toi, tu as tes deux mains qui sont là. Et aujourd'hui, si j'ai la main qui est coupée, je vais accuser. Oh, quand même. Bon, en fait, on n'a qu'à revenir à la maison, on n'a qu'à appeler les gens. Ils vont nous expliquer la vie. Ils vont nous expliquer ce que c'est que le karma. Okay. Ouvrons les yeux. La vie va nous enseigner. C'est parce que vous ne me voyez pas. Si je me mets en vidéo, vous allez voir mon geste. Vous allez voir comment est-ce que je suis en train de vous parler. Moi, je vous suis. Lorsque vous faites des vidéos politiques, je suis toujours en bas. Souvent, j'envoie les petits cadeaux. Mais bon, on ne parle pas de ça. Mais moi, je vous suis il y a très longtemps.
Merci. C'est compliqué. Les gens ne veulent pas comprendre. Le Merci, karma l'héritier. existe. Le Merci, karma existe. merci, On n'a merci, qu'à merci. faire attention. On n'a qu'à faire attention à ce que nous sommes en train de faire. On n'a qu'à faire attention à ce que nous sommes en train de faire. Merci, Je ferme mon micro. Merci. merci, l'héritier. Merci, merci de ton point de vue. C'était vraiment... moi, je veux vraiment comprendre ce que les uns les autres pensent. D'autres n'ont rien à reprocher clairement à Che Guevara. Ils disent simplement qu'il a manqué de professionnalisme. D'autres, par contre, disent que il a quand même tout fait pour attraper le tir quand il a compris que le contrat était un peu louche, finalement. Voilà. Donc, il a essayé de se racheter. C'est le chanteur lui-même qui n'a pas voulu accepter la main tendue et finalement ça a conduit à toutes ces catastrophes là. Je vais juste prendre les avis, après je vais donner le mien. Il y a KAP qui est là. Cap, c'est comment? Oui. Depuis cette histoire-là, tu es le seul panel sur lequel je monte pour en parler parce que il y a trop de bruit sur les autres panels, ça part en vrille. Il y a trop de passion. Vous voyez, les gens ne se rendent pas compte que quand Che Guevara prenait l'enfant avait 14 ans. Et Che Guevara, il avait 20 ans. Est-ce que les gens essaient de voir ça? Che Guevara n'avait que 20 ans quand il récupérait le petit qui avait 14 ans. Et en son temps, Che Guevara, lui, sa musique marchait. Mais est-ce que le rap en Côte d'Ivoire marchait? Non. Ah ouais? Donc c'est l'argent que Che Guevara gagnait dans sa musique, là, qu'il mettait dans l'enfant, il le nourrissait avec, il payait son école. Moi, je suis un enfant de Cocody et je connais l'ardoise. L'ardoise, l'école coûte autour de 1,2 million, 1,3 million. C'est dans cette école-là que Che Guevara a inscrit l'enfant. Quelqu'un qui n'est pas ton enfant, tu fais ça pour lui. Et il y a des gens, quelle est la plus belle chose qu'on peut donner à un enfant si ce n'est l'éducation? Quelqu'un qui n'est pas ton papa, il te paye une école d'1 million. Et il y a des gens qui disent que Che Guevara est une mauvaise personne. Diantre. Mais c'est... Nous autres qui avons vécu chez des oncles aussi, les oncles n'ont pas toujours été tendres avec nous. Mais pour le simple fait qu'il t'a donné à manger, qu'il t'a donné de l'eau pour boire, qu'il t'a lavé, quel que soit ce qu'il a pu faire, tu oublies ça et puis toujours tu vas dire, tonton, merci pour ce que tu as fait pour moi hier. Les gens sont en train de dire que Guevara a fait un mauvais contrat. Il n'a pas fait de mauvais contrat. En fait, les gens ne veulent pas écouter. Tout ce qui est dans le contrat est fait pour que l'enfant avance. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est ceux avec qui il a signé le contrat là, qui n'ont pas respecté ce qu'ils devaient faire. C'est tout. Maintenant, comme le frère l'a dit tout à l'heure, Che Guevara est parti signer le contrat avec qui? Avec le père de l'enfant. Il n'est pas allé seul. Il est parti avec le père de l'enfant. Mais moi, je n'en veux pas à l'enfant. C'est le père même, son papa même. Toi, couturier, dans un bidonville, ton enfant était dans la rue. Quelqu'un qui n'est ni ton cousin, ni ton frère, ni de la même famille, vient prendre ton enfant, il le loge, il le nourrit, il l'envoie à l'école. Aujourd'hui, tu l'insultes. Et il y a des gens en Côte d'Ivoire qui trouvent que c'est normal. J'ai écouté un frère dire tout à l'heure que si Che Guevara allait prendre l'enfant, c'est parce que l'enfant avait du talent. Les enfants qui ont du talent en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux, hein? Et puis les gens les voient, ils les dépassent.
Ceux qui ont du talent, ils sont des millions. Mais il faut tomber sur une belle âme qui dit, il a du talent, je vais l'aider. Combien sommes-nous qui faisons ça? Tout ce que Guevara explique est clair. C'est tellement simple et clair à comprendre que je ne comprends pas pourquoi les gens veulent s'entêter à ne pas comprendre. Et il y a des gens qui défendent ça. Donc aujourd'hui, si vous avez un enfant qui est chez un oncle, qui est chez un tuteur, vous allez dire à votre enfant demain, il faut insulter ton oncle là. Ça, c'est ce que ça veut dire. Il faut insulter ta tante là. Vous n'allez même pas reconnaître que ce oncle ou cette tante là s'est occupé de votre enfant. Les relations humaines, il peut y avoir des histoires. Mais comme le frère l'a dit tout à l'heure, je t'ai envoyé quelque part. On a signé un... Mais ceux avec qui on a signé le contrat ne jouent pas leur rôle. Et que Guevara lui a dit, mais reviens à la maison petit parce qu'ils ne respectent pas leur contrat. Et je vais mettre mes avocats à disposition pour qu'on puisse casser ce contrat. C'est quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un de méchant. Il faut arrêter. Parce que nous parlons là. Nos enfants écoutent. Quelle éducation on veut donner à nos enfants? Quelle éducation? Tu as chez ton oncle. Voilà. Papa, hier là, et tonton m'a insulté. Ah bon? Va l'insulter ton oncle. C'est ce qu'on va dire à nos enfants. Aujourd'hui là, que Guevara qui a une maison de musique, si tu lui dis, va encore aider un enfant, il va te dire niet. Il va dire, laissez-moi rester dans mon coin, je vais chanter si ça a marché, c'est ça. Si ça n'a pas marché, c'est ça. Mais il faut... Et puis, quand j'ai écouté le petit, de la manière dont il parle, quand un enfant est impoli, là, la manière dont il parle net, tu sais, il y a de l'arrogance. C'est-à-dire que il ne reconnaît même pas un jour. Il ne reconnaît même pas les bienfaits. Mais c'est dangereux. Donc, vous voyez que si lui-même, sa carrière, malgré le talent qu'il a, n'est pas allé devant, là, c'est lui-même son comportement, c'est son vrai comportement là, qu'il a mis dans ça. Ce n'est pas que Guevara. C'est son comportement à lui, c'est-à-dire lui-même, c'est un enfant arrogant. C'est parce qu'il pense qu'il sait tout. Ton papa t'envoie quelque part pour quelque chose de bien. Après, ton papa vient te dire, mon fils, je pensais que c'était bien, mais ce n'est pas bien. Retourne. Tu lui dis niet. Et tu t'en vas signer un autre contrat encore derrière lui. Parce que Guevara a dit que quand ça n'allait pas, il a repris le petit et ils ont fait sortir un morceau. Et ce morceau-là, il a mis sur YouTube, ça a sauté. Il a mis sur YouTube, ça a sauté. C'est ça, il a appelé le petit pour lui dire, c'est quelle affaire on met et puis ça saute. C'est ça, ceux avec qui le petit allait re-signer, on dit non. Le petit, il est majeur maintenant. Il est venu, il a re-signé un autre contrat avec lui. Avec eux. Mais vous voulez que Guevara fasse quoi? Parce qu'on oublie à un certain moment qu'après, il est devenu majeur. Et après, il est allé signer un autre contrat en lui-même son nom. Et ça encore, on dit c'est la faute de Guevara. Mais arrêtez. 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 Merci frère, c'est ce que je voulais dire. Mais il faut il faut toujours être reconnaissant du peu. Le petit, si quelqu'un un jour t'a donné de l'eau à boire, quand tu avais soif, il ne faut jamais oublier ça. Sinon, Dieu va te récompenser autrement. Merci à vous. Merci Capé. Merci. C'était ton point de vue. En tout cas, il est très intéressant. Il y a des points importants dedans. Chacun a sa compréhension de l'histoire et chacun surtout essaie de prendre son parti en fonction de ce qu'il comprend. Golden, c'est comment? J'espère que tu es là. Ouais, tranquille, ça va, Hans, et toi? Ça va bien? Ça va. Salutations au panel.
Bon, en tout cas, le sujet que tu développes aujourd'hui, il est assez intéressant. Mais moi, je sais pas, bizarrement, j'ai l'impression que sur ce sujet, les Ivoiriens manquent de lucidité. Ok. On confond deux concepts, la morale et puis le droit. Mhm. Mais Cap vient de parler de Cody, mais son analyse m'a un peu heurté. Mais toi, Cap, donc déjà même là, sur la forme du recrutement, on vous a expliqué, nous tous là, on sait comment Kedivara a recruté le petit. Il a recruté le petit en bordure de route, voilà, parce que le petit est venu faire une prestation artistique. Il a vu que le petit, en fait, il est excellent dans son domaine, il a un talent. Donc, il décide de prendre l'enfant sous son aile. Kedivara, qui est le spécialiste là, hein, il sait que quand il prend quelqu'un comme ça là, dans les normes là, Kedivara, il a une double casquette. Donc, il représente une structure, 18 avril production. Mais automatiquement, on sait, tu prends un artiste là, en plus il est mineur. Mais donc tu établis un contrat artistique entre toi et puis ton artiste mineur avec tout ce qui engage comme clause. Ça n'a pas été fait? Bon, en tout cas, Kedevara surfe sur plusieurs plans. Il est en train de divaguer. Il nous dit des choses au bout du compte qui s'avèrent fausses Non, et on non, se non, attends, rend compte. non, Golden, non, Oui, soyons un peu factuels. Tu dis que oui, quand Kedjevara récupère le petit, oui. normalement, ce qu'il a lieu de faire, c'est de signer un contrat en bonne et due forme. Donc, je demande juste, est-ce que ça a été fait ou pas? Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, que ce n'a pas été fait en bonne et due forme, puisque Ah, tu as je dis, l'impression, mais tu ne sais pas si ça a été fait, c'est ça? Ça a été non, fait en je dis bonne et pourquoi. due forme avec le père de l'enfant. Ne dites pas des choses si vous n'avez pas d'informations. Ok. Ça a été Ok. fait en bonne et due forme avec Cap, s'il te le père plaît, de l'enfant. tu as eu ton temps de parole, tu n'as pas du tout réagi sur ça. Donc, faut avoir la sagesse de me laisser parler. Voilà. Ok, Golden, donc Bon, t'as l'info, hein. On dit que ça a été fait. non, parce que moi, j'ai suivi plusieurs panels, mais j'ai parlé. Tu sais pourquoi j'ai l'impression que ça n'a pas été fait? Ah, plus, bébé, Jamais justifié. tu peux m'envoyer mon chargeur, s'il te plaît? Mon On attend chargeur. qu'il soit là, hein, on s'est justifié. Voilà, Hans. Ouais, Tu sais vas-y. pourquoi je dis que j'ai Mais l'impression Gordon, que ça s'il n'a pas te été plaît, fait? tu veux parler, mais tu sais, on est sur une panel là, on doit au moins, faut pas titiller les gens, il faut qu'on soit courtois dans nos propos, quoi. Mais Moi, je dis dis-moi, que, c'est Cap qui est venu pour la C'est juste parole? pour Pas échanger. j'ai titillé personne? C'est Il n'y a Cap pas qui est venu pour la de, parole, tu parles il de y a quoi? pas de trucs, hein. Hum. J'ai titillé personne? Donc, Golden, donc, il y a bel et bien eu un Mais Hans, contrat. t'as vu, ah, pour moi, là, tu mets les chronomètres, alors que les gens, ils ont Non, parlé j'ai ici. pas mis, c'est une de mes modos qui a mis. Non, vas-y, non, enlève le temps pour le moment. Comme j'ai pas Ah mis le ouais. temps pour les autres, qu'on va refaire là. Je vais te répondre. Tu sais Vas-y. pourquoi j'ai l'impression, en fait, qu'il n'y a pas eu, en fait, de contrat en bonne et due forme? Puisque au moment où Kedivara prend la main de son protégé pour aller Mhm, signer le contrat avec Sony Production ou bien leur représentant, hein, mhm, c'est là qu'il fait venir le père. Le père, c'est quoi son rôle? mhm. Le rôle du père est là en droit du travail pour émanciper le petit mineur, pour que le contrat de droit français soit respecté, pour que le petit ait le droit d'exercer. Tu vois ce que je dis? Alors que s'il avait déjà établi un contrat avant en bonne et due forme, on n'aurait même pas eu besoin de la présence du père. Voilà Non, ce que moi il dit. non, Golden, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu sais pourquoi? Je te redonne la parole tout de suite. Oui, vas-y. J'ai un proche parent, j'ai un petit neveu, qui devait aller jouer en Europe. Et tu vois, il est mineur. Donc, pour signer le contrat, il a été demandé la présence du père en tant que tuteur légal. Oui. Voilà. Donc, pour que le contrat soit listé en bonne et due forme, pour que le contrat soit reconnu de façon légale, comme l'enfant est mineur, il a été exigé la présence d'un tuteur légal. Le tuteur légal ici, c'était le père. Donc, le père Oui, était là. mais en fait, dire un truc, c'est pas que la présence physique simplement, hein.
dans la signature du document, il faut que le tuteur légal, qui sont les parents, appose leur signature pour émanciper le mineur, pour qu'il ait le droit d'exercer une activité professionnelle. Non, mais, non, tu sais. Non, je le dis simplement. Donc, on dit la même chose alors. Non, oui, le père signe. En fait, ce qui fait que le mineur est engagé, c'est qu'il a un représentant. Parce que s'il est mineur, que lui-même il signe, le contrat, je veux dire, n'a pas force de loi. Parce que bon, un mineur peut pas décider pour lui-même. Donc, pour que ce contrat-là soit valable sur la base du fait que le mineur va remplir ses engagements quant au contrat, on demande qu'il ait un représentant légal. Le oui, c'est sûr. Ne vient pas pour figurer. C'est clair. Bon, on dit la même chose. C'est ce que j'ai dit. Ok. Non, c'est juste c'est ce que j'ai dit en fait. Et moi, je disais que s'il y avait eu un tel contrat en bonne et due forme, c'est-à-dire que Kede Vara, avec sa structure 18 avril production, du moins, il aurait établi déjà même un contrat en fait artistique entre lui et le petit. Et déjà, il aurait rencontré le père et déjà, il y aurait eu des signatures préalables qui ont été faites. Bref, je passe dessus, je ne vais pas monopoliser la parole. J'ai accéléré en fait mes propos pour qu'on puisse rebondir. Ouais, rapidement quoi. Bon, Kede Vara, maintenant, lui, il vient nous annoncer ici, c'est lui seul, hein, il fait le tour des plateaux de télé, il dit que le petit l'a abandonné et que le petit en fait veut voler de ses propres ailes. Bon, nous, c'est comme ça qu'on a pris l'affaire. Hein. Donc, Kede Vara, en quelque sorte, est en train de tailler une réputation d'ingrat, en fait, à ce jeune homme-là. Il savait que récemment, le même individu encore, Kede Vara, se retrouve sur un panel en train de discuter, en fait, encore de certaines histoires tout concernant le petit. Il savait que le petit trouve que c'est trop. Il monte sur le panel parce que il dit que depuis de longues années, il s'est tué justement à cause du respect, justement à cause de tout ce qu'il doit en fait à son mentor, parce qu'il n'a jamais régné. Son mentor l'a envoyé à l'école. Son mentor lui a payé des cours à la fac et tout ça là, il est d'accord avec ça. Mais il y a un moment, il veut rétablir des vérités. Mais est-ce que quand quelqu'un t'a rendu service là, il y a un moment de ta vie, de lui demander des comptes là, ça pose problème? Non, ça ne pose pas problème. Et il savait que tout ce que Kede Vara a dit à le petit, il les a démontés en fait. Kede Vara dit il paye la maison du père du MC1. MC1 a fait appeler par son père. Il s'est avéré que le père dit qu'il n'a reçu que 30 000 de la part de Kede Vara. Il y a une histoire qui est sortie. MC1 en a parlé en disant et le papier. Plus tard, on a vu que Kede Vara sort pour nous dire que non, mais le papier, lui, il était au courant de rien. Il n'y a que récemment qu'il était au courant. En temps, il y a des vidéos qui le confondent en le voyant à l'aéroport avec le petit dans un voyage promotionnel vers la France. Et l'enquête nous démontre que mais le passeport d'usurpation d'identité, là, elle était faite par la sœur de Kede Vara. Je dis des choses comme ça, mais c'est des faits, quoi. Et puis des gens vont venir dire ici que non, le petit, il est ingrat, ou bien il veut créer des problèmes à Kede Vara. Non, il y a un moment, bon, il faut regarder les faits, les analyser. Kede Vara ne dit pas la vérité. Certes, il a aidé le petit, mais il n'a pas été bien dans toute cette démarche. Je ferme la parenthèse ici pour permettre aux autres de réagir et le débat est lancé. Je te remercie. Ok, merci. C'est qui? Poupée. Est-ce qu'elle est là? Poupée. Bon, elle n'est pas là. Ok. Qui veut réagir à la suite de ce que Golden a dit? Moi, je peux juste réagir un peu pour dire à mon frère Golden que dans ma réaction, j'ai dit ce que je pensais. Et c'est ça le but d'un panel. C'est de dire ce qu'on pense et non venir et dire que l'autre n'est pas celui qui comprend les choses. Mais j'en passe, ce n'est pas ça le plus important. Je dis que il faudrait pas qu'on dise des choses et puis on va dire ici, il me semble que. On n'est pas là pour parler de ce qui semble que. On est là pour parler des faits. Kede Vara prend l'enfant de 14 ans à 17 ans. Et tous les contrats
qu'il a signé, c'était en présence du père de l'enfant. Qu'est-ce qu'on doit expliquer dans ça encore? Ah, l'enfant mineur, son tuteur légal, c'est son père, et aucun contrat n'a été signé en dehors du père. Mais pourquoi le père même là, il n'est pas un problème pour vous? C'est ce que je ne comprends pas. Le père était mineur aussi. Le père est majeur révolu. Et jusqu'à aujourd'hui, le père ne nie pas le fait que tous les contrats aient été signés devant lui. Le père est-il un illettré? Non, le père est un lettré. Donc de quoi on parle? De quoi on parle? Ok, j'aimerais placer un mot par rapport à ça. D'abord, il faut savoir que quand vous dites que M. Che Guevara l'a pris, voilà la main qui t'a donné à manger, tu dois pas... Tout ça, c'est bien, c'est intéressant. Mais je veux dire, il faut voir un peu le contexte et puis la logique. J'ai dit M. Che Guevara est un artiste. Et quand tu prends un artiste sur ton aile, là, tu sais comment faire et puis il va expulser. On voit aujourd'hui Monsieur Ferrego là, qui est un chanteur international. On voit aujourd'hui Monsieur Fally Ipupa, qui est un chanteur international. Mais ces deux grandes personnalités là, ils ont évolué sous aide de qui? Ils ont évolué sous aide de Koffi Olomide. À un moment, même Sandy Lecoeur, à un moment où ils étaient danseurs. Mais qu'est-ce qui a fait que ils ont eu leur indépendance avec truc? C'était un contrat. C'est-à-dire que quand l'artiste là, tu le prends là, tu as vu quelque chose en lui. Parce que quand vous dites, ah vraiment, c'est vrai, beaucoup, dans la rue de Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes ont talent. Non, faut pas voir la chose comme ça. Après MC1 là, combien de personnes que Che Guevara a pris pour aller? Parce qu'on peut dire, ok, il a la recherche, voilà. Mais s'il a vu le petit là, le petit est rentré dans son école le 18 avril. Lui, il est un artiste. Donc, ce qu'il est garanti, pourquoi on fait appel aux parents du petit, c'est parce qu'il y avait lieu de contrat. C'est tout. Sinon, s'il était dans le jargon ivoirien là, peut-être même ses parents même ne vont même pas savoir. C'est parce que c'est un truc légal, une institution, voilà. Ce qui fait que on peut reconnaître un artiste. Aujourd'hui, quand les gens critiquent le Burunda là, c'est quoi? C'est parce que les artistes de Côte d'Ivoire, tous les artistes, ils ont une garantie avec cette institution-là. Donc, quand quelque chose ne va pas, on met le Burunda en cause pour dire, ok, voilà ce que le Burunda t'a fait. Mais Burunda peut dire, ok, voilà, il vous fait du bien. Non. Il ne faudrait pas qu'on soit égoïste dans ça. Je vous dis que le showbiz là, les gens même parlent de passeport. Le showbiz là, c'est comme le sport. Je vous jure. Même, c'est vrai que à faire là, il y a des gens même qui sont dans leur bureau aujourd'hui à Abidjan. Comme la PSCC nous écoute là. Ils savent. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, par rapport à ton talent, si tu es un sportif ou pas là, tu n'es pas obligé d'aller même au plateau pour aller faire ton passeport. On t'envoie ton passeport chez toi. Si on organise un panel là, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le showbiz, qui sont dans le sport, ils sont jamais allés faire leur passeport et puis c'est venu les trouver. Je vous dis, c'est un sujet sensible. Je dis que le grand frère Che Guevara a manqué de professionnalisme. Et puis, il a manqué aussi de sagesse. Parce que quand il vient et puis il dénigre un peu le petit, c'est comme il se désengage du petit. Or, entre-temps, il a pris l'enfant. C'est un enfant, il est mineur. Donc là, tout ce qu'il va faire dans ce milieu-là, tu es le garant. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que dans le temps, est-ce que le petit, il a pris un manager lui-même? Non. Est-ce que le petit, il a chargé un producteur à lui? Non. Quand il a pris l'enfant et puis on a vu l'enfant là, c'est lui qui faisait tout. Donc c'est lui-même là, quand l'enfant chante là, c'est lui qui produit l'enfant, c'est lui qui met ses sons. Quand il s'en va prester là, devant la première dame Dominique là, quand il chante un peu, il laisse l'enfant venir. Voilà, je ne dis pas qu'il a mal fait, mais je dis qu'il a manqué vraiment de ça. Maintenant, en fait, venir sur la place publique et puis essayer de se désengager du petit là, et tout que il ne devait pas faire ça. On a vu un artiste devant nous ici, Arafat, qui a pleuré. C'est la même chose. Parce que le petit là, il a talent. Il est talentueux. Hein. Il fait rap, il fait toutes les musiques. Voilà. Donc, moi, c'est ce qu'il veut dire. Je ne dis pas que, ok, il n'a pas des trucs. Non, mais quand il entend les paroles de petit là,
c'est depuis combien d'années et puis on parle maintenant. Il a dit que il y a des choses qu'il n'a jamais dit sur mon vieux père, sur mon papa, même sur le panel de John là. Il a appelé le gars papa, il dit non, faut pas m'appeler, je suis pas ton papa. Ah maintenant, moi je vais plus prendre un autre petit, vraiment, je vais plus faire ça. Non. Il faut être responsable. Si tu as appris et puis tu as mal fait, faut avoir l'immunité pour dire, ok, ici, il y a mal fait. Voilà, on a eu voilà et puis on passe à autre chose. Mais t'es désengagé et puis dis le petit, il est ingrat, le petit, il est malhonnête, il pense que c'est pas juste. Parce que là, c'est comme il a recruté le petit. Et quand tu recrutes là, tu as une intention derrière. C'est-à-dire que c'est comme une graine que tu mets dans le sol et puis demain elle va germer. C'est pour ça que aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis là, il y a des gens, il peut prendre un artiste comme ça, et puis il fait l'album, et puis son producteur dit ok, je paie ton album à $1 million. Maintenant lui là, c'est le risque qu'il prend. Maintenant là, il va vendre sur le plan international. Maintenant l'album peut lui rapporter $2 millions, $3 millions, mais aussi là, c'est pas forcément que ça lui rapporte, il peut perdre. Merci, Ekili. Quand tu prends quelqu'un là, c'est-à-dire que Merci, Ekili. Merci. Ok. Merci beaucoup. Bon, les gars, on va recentrer un peu. Je veux pas que... Moi, c'est rare que je fais ça. Mais je veux qu'on puisse analyser les choses sans passion. Hein. Voilà. Parce que de tout ce que j'entends, j'essaie de voir ce qu'on reproche réellement à Che Guevara. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Est-ce que Che Guevara a saboté ou a gâché la carrière de MC1? Si oui, comment? Maintenant, en retour pour MC1, est-ce que la manière dont MC1 procède vis-à-vis de Che Guevara, est-ce que c'est une manière qui est correcte au vu de ce que Che Guevara a fait pour lui? Est-ce que quand il accuse ou manque pratiquement de respect, je dirais, à Che Guevara en disant de Che Guevara que c'est un... En disant de Che Guevara que c'est un menteur, est-ce qu'il ne fait pas preuve là d'irrespect, d'ingratitude au vu de ce que... Donc, je veux qu'on dise clairement, je reproche ceci à Che Guevara. Il a fait ci, il a fait ça, et aujourd'hui, voici le problème que ça a causé à MC1. Je reproche ceci à MC1 en voulant accuser son mentor, son ancien mentor, d'être à la base de l'échec de sa carrière. Il a poussé le bouchon tellement loin qu'aujourd'hui, ils se sont même retrouvés devant les autorités. Donc, chacun définisse clairement ce qu'il reproche aux deux acteurs. Je veux pas non, c'est pas parce que tu as fait ça que non. Je vais parler. Voilà, de toute façon, non, je suis en train de planter le débat. Voilà. Parce que je veux pas que ça ressemble un peu à ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. C'est important que je fasse ça. Dizo, non. Attends d'abord, je vais passer la parole. Voilà. Bon, Poupée n'a pas répondu. Je vais passer la parole à Ebioni, après je passe à Bravo. Ebioni, bonne arrivée, il y a Obo qui est là aussi, je vais passer la parole. Voilà. Bonsoir ou bonjour selon où vous vous trouvez. Bonsoir Hans et à tous ceux qui sont dans les commentaires. Depuis quelques jours, ce débat-là mine l'opinion. Et j'ai quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai du mal à suivre ceux qui en veulent à Che Guevara. Parce que quand je l'entends, je ne sais pas exactement ce qu'ils reprochent à Che Guevara. Dans les différents arguments, j'entends si Che Guevara a pris le petit dans la rue, c'est parce qu'il voulait faire du business. Mais attends, les gens confondent des choses. Hein. Un enfant qui vient faire une prestation devant toi, ce n'est pas d'abord un talent, c'est du potentiel. L'enfant a du potentiel. Mais quand tu récupères l'enfant et que tu lui donnes l'espace, tu investis les moyens, tu le récupères même chez toi, comme un membre à part entière de ta famille. Tu inscris l'enfant à l'ardoise. Je ne sais pas si les gens connaissent l'école qu'on appelle l'ardoise, qui est un peu comme le lycée français. Parce que j'ai un cousin qui a fait l'école.
la scolarité, c'est pas moins de 2 millions par année. C'est un peu comme le lycée français. Pour quelqu'un qui est venu faire un petit truc, à investir de l'argent, à payer, mais je ne suis même pas sûr que pour son propre enfant, ou pour quelqu'un d'autre de sa famille, il aurait pu le faire. Quand tu finis tout ça, combien tu penses que l'artiste va t'envoyer comme gain pour amortir tout ce que tu as dépensé et puis maintenant dire que tu vas faire des bénéfices sur lui? Ce débat-là, on est tous des Africains. Je pense que nous tous, on doit être d'accord pour reconnaître que Guevara a fait du bien à l'enfant. Ça, je pense qu'on peut débattre de tout, mais c'est un préalable. J'entends les gens dire non, il n'a pas aidé, que c'est pas la N-SU-1 ne lui doit rien parce que c'est du potentiel, c'est du talent du petit qu'il a vu et il espérait faire du business. Même en business, il y a des opportunités. Il y a des gens qui ont des idées, mais aujourd'hui, là, qui n'ont pas les moyens de mettre en œuvre leurs idées. Il y a toujours quelqu'un qui nous aide à faire quelque chose. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le petit, là, c'est en 2012-2013 que Guevara l'a eu. Il n'avait pas de date. Il n'avait pas de spectacle. C'est Guevara, dans ses spectacles, qui exigeait que le petit ait de l'espace pour pouvoir exprimer son potentiel. C'est à force d'exprimer ce potentiel-là qu'on a connu, on a vu le talent du petit. C'est parce qu'il a eu un espace pour l'exprimer. Sinon, il y a beaucoup de, comme lui, qui errent dans les rues. Souvent, une fois même, je suis sorti, j'ai vu un petit qui tape les boîtes de tomates, là, qu'on fait un orchestre. Il y en a beaucoup dans les rues, mais qui n'ont pas eu quelqu'un pour leur donner un espace pour exprimer leur potentiel. Il y a déjà ça. Et puis, revenons même au contrat. D'abord, il n'y a pas eu de contrat signé entre les deux. Il y a eu juste des promesses orales. Le premier contrat qui se vient entre eux, c'est justement le contrat avec ce label-là. Et dans ce contrat, l'objectif, c'était de pouvoir permettre au petit de pouvoir passer un autre cap de sa carrière. Lui ouvrir, on va dire, l'international. Maintenant qu'il était connu, il fallait qu'il passe un autre cap de sa carrière. Voici pourquoi Guevara passe en coproduction avec le label. Et dans le contrat, le label était chargé de gérer la carrière du petit en France et en Europe, et Guevara continuait de faire ce qu'il a toujours fait pour le petit en Côte d'Ivoire. Ils ont signé un premier contrat de 3 ans, et pendant les 3 ans, 2 albums devaient sortir de ce contrat. Guevara ne voulait même pas cette histoire de... Beaucoup disent pourquoi il a vendu le petit ou bien il a cédé les droits du petit à 1 700 000. Mais c'est intelligent de sa part. Je vais expliquer pourquoi. Il a été prévoyant. Il s'est dit, au cas où le label ne respecte pas ses engagements, je ne prends pas assez. Parce que si je dois casser le contrat avant la fin, c'est moi qui vais rembourser ce que le label va me payer. C'est-à-dire que si le label devait nous payer 100 millions, s'il avait pris 100 millions, s'il devait casser le contrat avant la fin, il aurait remboursé les 100 millions. Effectivement. Donc, prendre 1 700 000, c'est une somme dérisoire pour dire à tout moment, si je vois que les choses ne bougent pas, je peux demander à casser le contrat et je leur rembourse les 1 700 000, sans problème. Et les gens ne comprennent pas. Excuse-moi, une motion sur le volet contractuel là, moi j'ai une motion. C'est pas parce que le montant est petit que au moment de la cassure, il n'y a que le montant qu'on paye. Hein. Non, hein, si le label a investi des déplacements, allons d'abord sur cette base. Non, mais il faut dire les choses entièrement. Non, merci. Attends, mais je n'ai pas fini. Tu m'as coupé la parole. Allons d'abord sur cette base. Il peut y avoir d'autres frais qui vont forcément des frais de trucs qui vont s'ajouter, mais la base là, c'est les 1 700 000. Si c'était 100 millions, c'est à partir des 100 millions qu'on allait rajouter tous les frais. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Si je prends 1 million, je peux rembourser facilement. S'il y a eu des frais qui se sont ajoutés, peut-être que ça va peut-être à 2-3 millions. C'est plus facile pour moi de payer.
il a été intelligent, les gens ne comprennent pas. Et voilà qu'effectivement, au bout de 3 ans, l'album ne sort pas. L'album concurrent. Et pour ceux qui se rappellent, le petit avait fait des vidéos pour narguer ses collègues. Pour dire, moi, je fais un album où je fais des feats avec Zao, avec Gims, avec Jokar, et puis un autre artiste français. Et que cet album-là était censé lui rapporter minimum un 10 d'or. Ces vidéos sont encore là. Donc, que tu verras voir que les choses ne se passent pas. Avant la fin des 3 ans, il demande au petit, si ça ne bouge pas, si tu vois que ça ne bouge pas, reviens. Passons le contrat, je leur donne. Ok, Ebony, pour qu'on puisse être sur la même longueur. Oui, ok. Oui. J'espère que ceux qui sont d'accord avec MC1, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que quand Kedivara, à un moment donné, se rend compte que le contrat est pratiquement un contrat et que les choses vont aller en cacahuète, est-ce qu'on est unanime qu'il a essayé de rattraper le tir? Parce que je ne vois pas ceux qui défendent MC1 en parler beaucoup. Hein. Je ne vois pas trop réellement. Est-ce qu'on est unanime que Kedivara a proposé de casser le contrat vu que les choses traînaient? Je vais parler, Ebony, avant que tu continues ton narratif. Je vais dire, voilà, à ceux qui Golden, avec équilibre, je ne sais pas pour les autres. Est-ce qu'on est d'accord sur ce fait-là? Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai pas entendu la question, excuse-moi. Je ne suis pas d'accord. Bravo. Non, je disais, je reprends la question. Le point qui fâche, c'est que... En fait, Ebony a évoqué tellement de sujets contre. Donc, il y a tellement de sujets, il y a 4 sujets sur lesquels je vais répondre. Clair. Non, avant de répondre là-dessus, parce que il y a un point sur lequel, au moins, quelles que soient les tendances qu'on a, il y a un point sur lequel on peut se mettre au moins d'accord. Quand Kedivara signe le contrat, bon, Kedivara signe le contrat, c'est un peu trop large, mais je veux dire que quand, ok, il y a le contrat qui est signé avec la maison de production qui représente les intérêts de Sony. Quand Kedivara signe le contrat, à un moment donné, quand il se rend compte que les choses ne vont pas dans le sens voulu, il décide de faire quelque chose. Il décide de rompre le contrat en appelant MC1 à revenir pour qu'il passe le contrat. Est-ce que ça, au moins, les gens sont d'accord avec? Moi, je ne suis pas mais d'accord. MC1 n'a pas démenti ça. Hein. Il n'a pas démenti je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Non, équilibre, attends. Non, je ne suis pas d'accord. Ouais, rapidement, avant de... Parce que, qu'on le veut ou pas, avant d'être artiste, on est humain. Et pour être, on est humain parce qu'on est ivoirien. C'est aujourd'hui, il y a un procès d'identité qui vient sur le petit. On le traite de... On va en venir. Je veux qu'on aille étape par étape. Non, je suis lancé. Non, attends. Bravo, on est le cadre d'un domaine, d'un contrat artistique. Non, arrête ça là. Arrête ça là. C'est un enfant. C'est un enfant. Bravo, attends. On va venir sur le problème d'identité là. Je veux pas qu'on parle du tout en même temps. On finit, on épuise un volet, on va sur l'autre volet. Ce sera plus clair pour tout le monde et puis on peut savoir. Parce que de ce que moi je suis sur les panels, ça va un peu dans tous les sens et puis on parle du tout en même temps. Partons sur la base du contrat qui a été signé. Bravo, tu dis que Kedivara n'a pas, à un moment donné, voulu faire marche arrière quant au contrat. À un moment donné, il n'a pas voulu casser le contrat. Il n'a pas interpellé MC1 pour lui dire les choses ne font pas comme on veut. Donc, mon petit, viens, je vais prendre les dispositions qu'il faut pour casser le contrat. Est-ce qu'au moins on est d'accord que ce acte-là a été posé par Kedivara? Ensemble, ceux qui sont d'accord avec Kedivara ou comme ceux qui sont d'accord avec... Oui, je suis d'accord avec ça. D'accord. Je suis d'accord avec ça. D'accord. Golden, je te pose la question à toi. Oui, j'ai entendu ta question. Mais est-ce bon, que tu es d'accord avec ce fait-là? Est-ce qu'on est d'accord sur ça, sur ce principe-là? Moi, je pense que
tu sais, à ce niveau, déjà, il y a discussion. Déjà, je sais pas, est-ce que Guevara, mon ami, laissez, on parle un peu, Disons, il attends, répond oui disons, ou non, attends. comment? Quand il va à Disons, l'école, on dit, il faut répondre oui, pourquoi, non, pourquoi. Vous êtes comment? Ouais, Hans, Mhm. il disait, Ouais, go ahead. Mhm. quand Guevara sort, on nous Mhm. dit qu'il a voulu casser le contrat et le petit, en fait, s'y est opposé. Est-ce que déjà MC1 s'est prononcé dessus? MC1 n'a jamais démenti ça. Parce que c'est un point sur lequel Che Guevara a longuement intervenu, même sur les plateaux télé. J'ai pris le soin d'aller écouter toutes ces interventions parce que je veux vraiment comprendre ce que on reproche, en fait, si quelque part il a fauté. Che Guevara a maintenu, je veux dire, à chaque fois le même argument pour dire Ok, bon, que... on parle loin. Sur les éléments qui nous sont présentés, je donne raison à Che Guevara. Si en tout D'accord. cas, il a pris conscience qu'il y avait un problème dans le contrat et qu'il y a des dispositions qui n'étaient pas bien, qu'il a voulu le casser et que MC1 a dit non, lui, Che Guevara, il a raison. Merci, on progresse. D'accord, merci. Donc, il y a une volonté de Che Guevara de remettre la carrière de MC1 dans la bonne direction. Quand il signe avec cette maison de disques, le projet est bien défini. C'est de donner une autre envergure à la carrière de MC1. Est-ce que partant de ce principe-là, on peut déjà dire que Che Guevara avait une bonne intention? Parce que on a comme l'impression que parce qu'il a pris 1,6 million, c'était du bullshit. C'est-à-dire qu'il a comme vendu l'enfant pour rien. Mais quand on regarde clairement, et MC1 le reconnaît, Che Guevara, dans l'optique de donner une envergure internationale à la carrière de MC1, il décide de signer ce contrat-là. Donc, est-ce que Che Guevara part d'une bonne intention quand il signe ce contrat? Je veux qu'on réponde ensemble. Est-ce qu'il part d'une bonne intention? Est-ce que il voulait gâcher la carrière de l'enfant ou est-ce qu'il voulait apporter un plus à la carrière de l'enfant? Je donne le micro pour l'enfant. Attends d'abord. Je veux que les autres puissent parler. De Wellington. Bon, ou bien s'il y a quelqu'un qui veut répondre. On peut parler? Bon, je n'avais pas fini, hein. Bon, comme tu c'est un point. Okay, ouais, et Bruni n'avait pas fini. Je vais chronométrer comme c'est un peu long. Je vais chronométrer. Bon, après Ebony, pour voir l'ordre clairement, ce sera Bravo. Après Bravo, Ernst. Après Ernst, Obwe, Hendrix et De Wellington. Donc, on aura 5 minutes chacun pour qu'on puisse renchérir à chaque fois. Mais pas que bon, on dure trop en longueur. Donc, Ebony, je te mets tes 5 minutes et puis tu peux aller. Mais je me permettrai de poser des questions pour que on soit d'accord ou pas. Non, tu fais bien. Tu fais bien même. Tu fais bien de recentrer le débat. Comme tu l'as dit, si tu ne recentres pas, ça part dans tous les sens et puis finalement, on ne se comprend pas. Avant de continuer, je vais rappeler que de base, Che Guevara n'est pas un promoteur d'événements ni producteur. C'est un artiste. Il a vu un petit frère qui a du potentiel. Il a voulu l'aider, lui donner de l'espace. Il s'est improvisé comme producteur. Voilà. Je pense que pour être producteur, il y a quand même des bases. Je ne pense pas que lui, il a eu des bases. Il s'est improvisé. Il a eu une occasion de donner un espace à un petit pour que le petit puisse se faire connaître et puis mettre en avant son talent. Voilà. On ne dit pas ici que Che Guevara a tout bien fait. Mais ce que vous reprochez à Che Guevara, là, c'est ce qu'on ne comprend pas. On ne dit pas dans cette histoire-là qu'il a tout bien fait. Pour revenir au contrat, après 3 ans, l'album ne sort pas. Et le petit, comme lui-même, il avait déjà dansé ses adversaires, mais ses collègues dans le rap, pour dire que lui, il a fait des feats avec Gims, avec Zao à l'époque. Zao, c'était pas n'importe qui. Gims aussi commençait à se faire vraiment truc. C'était pas n'importe qui. Qui du rap ivoirien avait déjà fait un feat avec ces artistes d'envergure de la scène musicale française? Personne. Donc le petit ne peut pas faire retour en arrière. Donc c'est l'orgueil qui a fait que le petit dit il préfère rester. Tu vois?
Mais il n'a pas répondu clairement à Kedjivara. Ils sont restés dans « je vais voir jusqu'à arrive ». Kedjivara dit au petit « bon, comme ça ne bouge pas, en Côte d'Ivoire ici, les choses bougent. L'actualité musicale, elle bouge. Actuellement, là, tu es en baisse d'audience en Côte d'Ivoire. Et à l'époque, le Maïmouna a commencé à se mettre en place après la mort d'Arafat. Le coupé décalé était un peu mort, le Maïmouna. Donc il dit au petit, en Côte d'Ivoire, on va sortir un son. Ça va faire que les gens vont te voir à nouveau en entendant que ton album conquérant de sorte. Le petit tourne. Que Kedjivara lui donne des rendez-vous, il ne vient pas. Et c'est dans cette même temps-là qu'il a signé à nouveau un contrat en étant majeur. Et ça, il faut le répéter, parce que dans l'argument des autres, le premier contrat, le petit n'était pas majeur. Mais cette fois-là, quand il a signé, là, il avait plus de 18 ans. Donc il savait que c'est qui signait. Il a lu les thèmes du contrat. Et il n'a pas dit à Kedjivara qu'il a signé. Finalement, il rencontre Kedjivara, ils font au studio, ils font sortir un son Maïmouna. Le clip est mis sur YouTube. Un mois après, le clip est retiré de YouTube. Kedjivara cherche à comprendre pourquoi. C'est en se renseignant, il appelle la maison de production qui lui dit « Ah, nous détenons désormais les droits de façon exclusive sur l'artiste, sur toutes ses sorties. » C'est comme ça que Kedjivara apprend que le petit a re-signé. Annie, il ne faut pas muter. Hein. S'il n'y a pas d'injure, il ne faut pas muter, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Donc, c'est comme ça que Kedjivara apprend que le petit a re-signé sans connaître les thèmes du contrat, du nouveau contrat. Donc, lui aussi en colère, il supprime tous les clips du petit signés 18 avril Productions sur YouTube. Puisqu'il était encore en contrat, en coproduction avec le petit, et sans le prévenir, le petit a cassé le contrat avec lui. Donc, il ne détenait plus aucun pourcentage sur l'enfant. Il a dit, OK, dans ce cas, en tant que 18 avril, il a lui aussi retiré tous les clips sur YouTube. Maintenant que le petit est dans son nouveau contrat, l'album qui devait sortir depuis 2019 sort finalement en 2025. En temps, le rap, il voit évoluer, les sonorités évoluer. Il y a des nouvelles personnalités dans le truc qui ont pris le pouvoir. Donc l'album n'a rien donné. Malgré tous les feats qu'il a pu faire, l'album n'a rien donné. De l'autre côté, il voit son vieux père qui, avec son business dans l'immobilier, avec ses nouveaux sons qui sont sortis, qui marchent, il voit que finalement, il n'a ni gagné là où il a signé, il n'a ni gagné chez son ancien producteur. Donc, il se retrouve au milieu. Voici la raison de cette dernière sortie. Voici la raison de cette dernière sortie. Merci. Et c'est pour ça qu'il accuse. C'est pour ça qu'il accuse que Kedjivara de l'avoir exploité. Champion, c'est pas vrai. Merci. Bravo, tu vas voir ton Donc, sur ce point-là, je voulais m'arrêter là sur le contrat. Quand on va aborder la question du passeport, je vais aussi dire mon mot. Ok, merci. on reste, ouais, merci. Donc, on reste pour le moment sur l'aspect contrat, ce qu'on reproche à Kedjivara ou ce qu'on reproche à MC1. Donc, Ebuni a expliqué, en tout cas, selon ce qu'il a compris, ce qui s'est passé. Et pour lui, Kedjivara a essayé de rectifier le tir. Il a essayé de rattraper les choses. Seulement que MC1 n'a pas entendu cette chose de cette façon parce que, bon, il prévoyait, bien évidemment, lancer sa carrière parce qu'il y avait des opportunités intéressantes. Et suite à cela, les choses ne sont passées comme il veut. Et aujourd'hui, il s'en prend à son ancien mentor. Donc, Ebuni reconnaît que c'est vrai que Kedjivara n'a peut-être pas fait les choses aussi toujours dans le bon chemin, mais il a essayé de corriger les choses. Il y a seulement que MC1 qui n'a pas... Ok, ça c'est le point d'Ebuni. Donc, il a dit clairement sa part concernant l'attitude de MC1. Et pour lui, il n'y a pas grand-chose dans cet aspect des choses, dans l'aspect purement contrat. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à Kedjivara. Ok, c'est son point de vue. Je vais passer la parole à Bravo. Je vais lui donner ses 5 minutes. Il aura le temps aussi de se prononcer. Bravo, vas-y, animez le temps de Bravo, s'il te plaît. Ok, vraiment, Ebuni a dit beaucoup de choses, mais dans dans sa façon de parler, dans sa façon de parler, il y a eu quand même beaucoup de choses à relever quand même.
Vous voyez, je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à parler de la situation identitaire, bon, tout le monde m'a rejeté, j'accepte. Vous voyez, on est tous ivoiriens. On sait tous qu'il y a des artistes internationaux qui nous font miroiter. Aujourd'hui, tu entends parler de Zao, tu entends parler de Ahmed Jim, tu entends parler de beaucoup de personnes. Tu te dis, non, tiens, ça là, ça marche. À tout moment, à tout prix, ça va marcher. Ça marche. Le petit, il s'est donné. Mais c'est son vieux père qui l'a envoyé là-bas. On peut pas en vouloir au vieux père parce qu'il a essayé. Ça, je reconnais. Il a essayé ça. Il n'a pas voulu. Mais le petit était déjà engagé. À ce moment où le petit partait faire ses featuring là, le petit était déjà en France. Il était déjà en France. Donc on peut dire aujourd'hui là, non, je lui ai dit de se retirer, Qui savait une chanson qui est là. Il y a des chansons là. Aujourd'hui là, prenons le cas de Viviane là, de Prince Aimé ou bien quoi de Cameroun là. Mais c'est une chanson de plus de 10 ans. Il a fallu que des Bordeaux viennent faire bruit de ça pour que ça réveille encore le buzz de ça. Donc une chanson là, on ne sait pas si elle va marcher ou elle va pas marcher. On ne sait pas si elle va marcher ou elle va pas marcher. Mais c'est pas le moment de penser que de la comparer avec la situation de Arafat et puis je n'ai pas envie de citer un nom parce que c'est le pays. On n'a pas besoin de les citer. C'est le père qui l'a envoyé là-bas. C'est un enfant. C'est vrai, l'enfant a grandi aujourd'hui, mais tout compte fait, c'est un enfant. Moi-même qui suis en train de vous parler là même là, je ne suis pas encore arrivé à l'aéroport pour dire que j'ai touché déjà un avion. Donc les enfants là, c'est un enfant. Donc quand il y a une situation qui arrive là, on doit tous se calmer. Mais cette situation-là a pris de l'ampleur à cause de beaucoup de situations. Une chose qui devait se passer entre eux, ils allaient gérer. Ceux qui étaient censés les appeler, concilier tout là, ces mecs qui sont venus commencer à insulter Mekon, commencer à insulter Babiao, commencer à insulter tout. C'est ça qui a gâté l'affaire là. Sinon là, en toute chose là, on peut faire des erreurs. Le vieux père, qui t'a envoyé d'envoyer l'enfant là-bas? Petit, pourquoi tu n'as pas suivi ton vieux père? C'est ça là qui nous a envoyé dans ça là. Mais bravo. Qu'est-ce que tu reproches alors à Kedjivara dans la phase de contrat? Qu'est-ce que là tu reproches à Kedjivara? Dans la phase de contrat, quand tu as affaire à un petit frère, quand tu as affaire à un enfant, on dit que tu es responsable de tout. Peu importe. C'est lui qui a envoyé l'enfant là-bas. Est-ce que l'enfant là, mais il connaissait rue des aéroports? Il connaissait pas rue des aéroports. C'est toi, tu l'as envoyé là-bas. Est-ce que l'enfant là, il connaissait un Ghanéen ou même pour dire que Camerounais ou même pour dire Congolais? L'enfant là connaissait rien. Où tu l'as envoyé là, c'est la belle pâté. Donc quand le petit a commencé à conjuguer, a commencé à dire des choses, moi il fait sport. Sport encore, tu vois ici là. Non, d'une seule personne c'est 10 000, c'est 20 000. Mais quand il reçoit 10 000, ça commence à parler. Forcé entre les artistes, quand ils sont dans leur gombo là, ils ont une place où et tous discutent. Peu importe ton âge, petit peut connaître le numéro d'Abou-Tourous, petit peut connaître le numéro de choses. Les gars là, DJ Mix ou les gens des choses là, choses, comment ils appellent là, les gens qui font sport là, ils vont se parler. Mais si le petit reçoit 10 000, moi je rentre pas dans je rentre pas dans affaire d'argent. Je suis seulement en train de dire, il n'aurait pas dû envoyer l'enfant là-bas. D'accord, donc c'est la faute de Kedjivara. Si la carrière de MC1 a coulé parce qu'il a envoyé l'enfant là-bas, c'est ça? C'est ce que tu lui reproches? Oui, c'est ce que je lui reproche. Ok. Merci, Bravo. Ok. Donc, Bravo a dit clairement que c'est la faute de Kedjivara. Il a mal fait d'envoyer MC1 là-bas. Et si aujourd'hui les choses ne se passent pas comme voulu pour MC1, c'est Kedjivara qui a mal agi. Parce que le contrat pour lui, Kedjivara ne devait pas l'y envoyer. Ok. Moi, c'est ce que je veux qu'on fasse. Parce que on ne sait pas ce que les gens reprochent, on ne sait pas. Mais quand c'est comme ça, c'est clair. Merci, Bravo. Je vais passer la parole à... Comment il s'appelle? Ernest, hein, c'est ça, non?
Si, c'est ça. Pour le moment, on reste dans la phase contrat. Hein. On va Y a pas de arriver souci. sur les interventions sur les panels. Est-ce que Kedivara a bien fait de monter? Est-ce que le temps employé par MC1 pour parler à Kedivara sur le panel, est-ce que ça a été bon? Et puis enfin, la phase fatidique du passeport. Donc pour le moment, on est vraiment à l'aspect contrat. Qu'est-ce que les uns les autres reprochent à Kedivara ou à MC1 dans ce contrat-là? Vas-y. Merci. En fait, c'est ma première fois de monter sur un panel, en fait. Ah, okay. J'ai regardé donc parfois avec peu d'intérêt, mais avec aussi des enchantements, en fait. C'est pas des personnes. Vas-y. Voilà. Un contrat, par essence, est un accord de volonté entre au moins deux parties, où chacun s'engage à faire ou à ne pas faire, clôturé par des droits et des obligations. Voilà. Donc, sur l'aspect, la notion de contrat va induire la notion de responsabilité. Voilà. Après, maintenant, il y a des choses subjectives, hein, en termes d'intention. Ça, nous, on peut dire de manière subjective qu'il a été soit des bonnes ou des mauvaises intentions, c'est selon. Moi, Kedivara, je ne le connais pas, et comme nous tous, on le voit de loin en tant qu'artiste. Mais regardez, il y a aussi l'autorité, en fait. Il y a aussi la réputation de l'homme, en fait. J'ai entendu dire qu'il avait produit dans le temps Arafat. On n'a jamais su. Jusqu'à ce que d'autres même révèlent qu'il avait déjà produit. Donc la question même du contrat appelle à sa responsabilité. Le monsieur, dans la conduite donc de cette étape-là, de la vie de son jeune frère, on a vu un monsieur qui était hyper responsable, associant les parents du dernier et affichant dans sa responsabilité de vouloir développer personnellement. Ça, c'est mon intervention maintenant, ça, c'est subjectif. MC1, il a pris la responsabilité sur lui de laisser son label pour aller contracter avec un label qu'il a jugé supérieur. Donc, le monsieur a été toujours responsable vis-à-vis de l'enfant. Bon, vis-à-vis de MC1 qui n'est plus l'enfant, en fait. Vis-à-vis de MC1. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a signé le contrat, si le contrat avait produit des effets positifs, serons-nous assis ici en train de dire qu'il était bon, il était mauvais? J'ai fait rappeler que Rosine Layo est signée chez Sony. Ça marche très bien. Je fais rappeler que Passy, de Bisson Nabusso, avait produit Imra. Ça n'a pas marché. Dans le temps, hein, Imra, il ne sait pas qui le produit aujourd'hui, mais nous tous on voit Imra. L'audimètre de Imra là n'est pas lié au fait qu'il ait signé un contrat aussi ou pas. Il n'est pas passé à la télévision. Il n'est pas passé sur les chaînes. Il s'est fait follow par tout le monde parce qu'on a aimé le son, on a suivi nous tous. Et il s'est imposé aux chaînes. Si l'œuvre de MC1 s'imposait aux mélomanes, les chaînes allaient le courir après. Donc l'intention à la base, elle était bonne. La responsabilité, est-ce que c'est la responsabilité de Kedivara qui engage la réussite d'un produit? Un produit, les mélomanes l'aiment pas. Quand il fait sa résignature de contrat, qu'est-ce qui empêche que ça marche? C'est Kedivara qui empêche? On lui reproche ça? Non. Ça peut marcher quand ça ne peut pas marcher. Donc en quoi est-ce que, la bonne question, en quoi est-ce que Kedivara est responsable de son échec? Moi, je trouve pas la réponse à ça. Donc, Kedivara n'est pas responsable de l'échec du jeune. Voilà. Après, maintenant, il y a la barca que tout le monde, qui peut se faire sur tout le monde. Quand on voit Imra aujourd'hui, là, il a signé peut-être avec des gens, mais c'est sa barca, ça marche. Donc, si ça marchait, là, est-ce qu'aujourd'hui, quand ça marchait dans le temps, là, qui a félicité Kedivara? Quand il faisait ses efforts, qui l'a félicité? Quand il engageait sa responsabilité à payer ses coûts et autres. Même si on dit que oui, la prestation, ça c'est subjectif, hein. Il marchait, donc ils partageaient le contrat ensemble, ok, on vous le concède. Ça marchait bien. Mais quand ça marchait là, qui l'a félicité? Personne ne l'a félicité. Donc le monsieur, il a essayé, mais dans toute collaboration, c'est pas un fleuve paisible. Il y a forcément des tumultudes, il y a forcément même en couple, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours des problèmes en fait. Mais en quoi est-ce que les intentions sont remises en cause? Ouais, donc on peut tout dire. Il a peut-être sa part de responsabilité dans certains échecs. Ok.
ok. Mais l'intention, et le monsieur a été responsable. Donc, on en juge sa responsabilité, on voit que c'est positif. Hein. Il a été positivement responsable vis-à-vis de l'enfant. Il a conduit à son plein développement, à son développement personnel. Aujourd'hui, voilà. Si ça ne marche pas, c'est pas nécessairement que je verrai qu'il l'a fait. Sa responsabilité doit être aussi vue. Il doit aussi s'adapter au goût du temps. Il faut que les gens, il faut parler, il faut chanter pour le monde. Ils vont aimer, ils vont te follow, c'est fini. C'est pas, je joue pas dans les couloirs de contrat ou bien de justice, quoi. Ouais. Faut chanter, les gens vont aimer. Et puis, ils vont te suivre. Si tu chantes pas bien, que les gens n'aiment pas, tu as beau t'appeler, je sais pas. Mais les gens n'aiment pas, tu as beau t'appeler, Merci. Vas-y, Ernest, vas-y. Je crois, vas-y, termine, vas-y. C'était 5 minutes, ok. Donc, Non, je pense que faut chuter. ce qui donc est plus important, c'est l'expression du talent. Il n'y a pas besoin forcément de grandes chaînes de télé ou autres. Même si tu chantes dans un poste, même si tu chantes depuis le village. On a vu Aïcha Tremblay, depuis le Burkina là-bas, les gens ont follow, ça a aimé, ça a pris tout le monde. Donc, laissons, qui s'exprime et puis laisse Dieu faire les choses. C'est pas une question de dire que tel est mauvais, mais tel est bien et autres. Et puis, que je vais venir en réaction. Il n'a pas fait un panel lui-même, il est venu en réaction sur un panel. Je pense, hein, c'est pas un panel qu'il a suscité, il est venu en réaction partout, il est toujours venu en réaction. Merci. Donc moi, en tout cas, en termes de responsabilité, là, je ne vois pas où sa responsabilité est engagée dans un échec ou dans un succès dans la statut d'un contrat, en fait. Merci. Mais Merci. on dit que Kedjevara, en fait, il n'a remis que 30 000 francs. En fait, ce que je comprends, ça, je veux que si on aborde cet aspect-là, parce que c'est un aspect qui a suscité beaucoup d'émoi, c'est ce qui a touché aussi, hein, la plupart des gens, qui ont pris fait et cause pour MC1. On dit que, non, même pas on dit, ça s'est dit sur le panel que Kedjevara, depuis sa collaboration avec MC1, n'a remis que 30 000 francs, au père, de MC1. Bon, ça c'est un fait, mais est-ce que MC1 a accusé Kedjevara de l'avoir, je veux dire, dupé quant à ses revenus à lui? C'est vrai Kedjevara n'a remis peut-être que 30 000 francs au papa de MC1, mais est-ce que dans leur contrat qui les liait, est-ce que la quote-part qui devait être reversée à MC1, est-ce que Kedjevara a respecté cela ou pas? Je voudrais aussi qu'on puisse intervenir sur cet aspect des choses-là, parce que tout le monde est focus sur, il a remis que 30 000 francs, mais personne n'a regardé là où Kedjevara a été honnête dans son engagement vis-à-vis du contrat qu'il avait avec MC1, dans ce sens que il reversait la quote-part qui revenait à MC1 et personne n'en a parlé véritablement. Donc, qu'est-ce que tout ça là, ça inspire? Ernest, je vais revenir à toi. Je vais passer la parole à Oboué et puis on va passer à De Wellington Hendrix et puis on va continuer. Équilibre, reste en haut là-bas. C'est comme toi, tu es direct en équilibre là. Oboué, vas-y. Ok, merci. Ant, je salue tous les panélistes. Voilà, en ce moment, il y a cette affaire entre Kedjevara et MC1 qui défraie en tout cas la chronique et en tout cas ça cristallise plus ou moins les passions, tout ça. Mais cela vient mettre en lumière, si vous voulez, toute l'industrie musicale. Voilà, on sait que c'est un milieu où justement les loups, voilà, où il y a des loups qui viennent dévorer des agneaux. Mais moi, comme tu veux qu'on intervienne pour le moment sur l'aspect du contrat et puis sur l'aspect pécunier, pour ce qui nous est donné de savoir, parce que en ce moment, ce à quoi on assiste, les deux se rejettent des choses ou bien disent des choses. Kedjevara a dit qu'il a financé la poissonnerie de la mère de MC1, chose qu'il n'a pas nié. Il a dit qu'il a loué la maison du père de l'enfant. Là, le gars a dit non, il n'a pas loué, que lui, ce sont ses revenus. Mais pour ce que je veux dire,
Che Guevara nous a dit, lorsqu'il a rencontré l'enfant, d'abord,